Salut à tous, bienvenue sur The Morphisme. Aujourd'hui, on accueille Virgile pour un sujet autour du no-code, de Framer et plein d'autres choses. Alors, comme d'habitude, on a une petite routine avec nos invités, c'est la fameuse présentation. Alors, si ça te branche, pourquoi pas de découvrir un petit peu plus ton parcours et qui tu es, si ça te branche. Donc, je te Avec laisse la plaisir. parole. C'est parti. Je m'appelle Virgile Caffier, j'ai 24 ans pour préciser mon âge et je suis freelance depuis octobre 2023. Donc ça fait très récemment et j'ai fini mes études en fait au même moment et en fait, il y a eu plein d'événements qui ont fait que je me suis dit, que le freelance m'irait beaucoup mieux que le salariat et depuis, je vis un rêve en vrai par rapport à ce que je fais, je vis un rêve. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? En fait, je me suis lancé en 2019 en tant que freelance. En fait, je venais de rentrer dans ma deuxième année de bachelor et en fait, du coup, j'ai eu ma première alternance, à peu près ma première alternance ou même non, c'était avant ma première année, c'était durant ma première année plutôt et en fait, j'ai voulu juste tester, voir, mettre en application ce que j'avais appris, durant ma première Mhm. année et en fait, j'ai eu une première mission qui en fait tout s'est passé sur Malte. Parce qu'en fait, je le premier truc et le seul truc que je connaissais à l'époque, c'était, du coup, Malte. Et en fait, je me suis lancé, je me suis dit, j'ai des potes, ouais, autour de moi qui étaient déjà freelance et cetera et je dis: Why not? Pourquoi pas?» mais c'était vraiment en second plan, juste pour tester, pour voir comment ça se passait, parce qu'en fait, j'avais, ouais, beaucoup de mes potes qui, voulaient être freelance et je pense que dans la centaine de personnes de ma promo, dans ma première école, tout le monde voulait être freelance et genre j'étais l'un des seuls qui voulait être salarié et comme quoi ça a bien changé. Et maintenant, c'est Et du coup, l'inverse. ouais, ouais, c'est ça, Ils tout sont à tous fait. salariés, toi, t'es resté freelance. Exactement et en fait, quand j'ai testé, j'étais en mode: «Ah ouais, sympa» et en plus, j'ai vraiment eu une bonne première mission qui était pas si bien payée, mais pour en vrai, pour une première fois, pardon, c'est quand même pas dégueu et en vrai, j'ai eu, je pense sur 4 ans, du coup, jusqu'à que je reprenne le freelance, j'ai eu peut-être 4 missions au total et c'était vraiment du test, vraiment quand on me contactait et comme j'avais pas, bien configuré mon Malte, j'avais très peu de missions, j'étais pas super bien référencé et j'avais de la chance qu'on me voie alors que j'étais pas si, je pense que j'étais pas cher, du coup, ça a fait que ça a attiré les gens, mais je Ouais, puis pense qu'en vrai, l'époque, peut-être, c'était pas aussi développé le freelance ah ouais, en c'est sûr, 2019 qu'en 2024, peut-être. exactement. En vrai, je pense que même si j'étais, pas si bon, je pense que j'étais dans un bon top, alors que maintenant, c'est vraiment la guerre, hein. C'est vraiment une Maintenant, mer de c'est freelance, pour se démarquer, c'est dur, hein. c'est un océan rouge, je Ouais, crois. exactement. Hem, OK et du coup, tu es designer, aussi, si j'ai bien Oui, compris? j'ai fait 5 ans d'études pour l'être, donc Attention, hein, petit ouais, diplôme en j'ai poche ou fait pas? et en fait, je pense qu'en étant jeune, jamais je me serais dit quand j'ai commencé à faire, moi, quand j'étais en terminale et que j'ai voulu être designer, c'est en première que j'ai su que je voulais être designer. Jamais je me serais dit: «Mais Virgile, tu vas faire un master». Parce qu'en fait, j'étais pas cancre, mais j'aimais pas l'école à la base. Ce qui fait que, j'ai voulu tenter le créatif, même si quand même le créatif, je dis pas qu'il faut être nul pour être créatif, mais c'était moins chiant, moins théorique et j'aimais beaucoup la pratique. Du coup, ça faisait que, j'aimais bien tester. Sachant que j'avais été, comme je pense beaucoup de jeunes à l'époque, j'ai été un faux youtubeur à mes 14 ans, à tester, faire des vidéos, à partager ça sur les réseaux et donc je me suis dit: «Ah putain, j'adore la créa». Et en fait, tout a commencé avec le Photoshop, de l'iPad, enfin en tout cas le Photoshop tablette, où j'ai fait mes premières créations pour mes vidéos, du coup. C'est ça qui m'a lancé et en fait, j'étais en mode: «Ah, c'est incroyable» et j'ai cherché ce métier. De base, du coup, je voulais faire du graphisme et quand j'ai découvert, du coup, le côté web design, où c'était vraiment du graphisme mais sur du digital, j'étais en mode: «Oh, waouh! OK, c'est ce que je veux faire. Je veux faire des sites web, en fait» et heu et du coup, c'est ça qui a fait tout décoller, en fait. Donc ça a commencé avec des maquettes sur Photoshop? Ouais, j'ai fait mes premières maquettes sur Photoshop. Mon Dieu! Mais je pense que j'en ai fait qu'une et c'était juste vraiment pour tester, parce qu'en fait, j'étais tombé sur un speed art, d'un vieux youtubeur qui avait fait 2 écrans d'une application de musique et en fait, la vidéo durait 3 minutes vu que c'était un speed art. J'ai pris 3 heures pour le faire, mais j'ai trop kiffé et j'étais en mode: «Waouh, c'est ça que je veux faire». Vraiment. Genre, j'ai dit à mes parents: «Vous allez devoir raquer, mais c'est ce que je veux faire». Je ne serai pas un gosse à la fac, mais dans le design. C'est ça, exactement.
C'est toujours, spécial d'expliquer ça aux parents et tout, beaucoup Ouais, sont dans des cursus, super classiques et tout, ouais, et effectivement, comme tu dis, l'école classique, enfin, du moins en France, ça convient pas à tout le monde, ouais, bienvenue, hein. ouais, tout à fait. Sachant qu'en plus, mais du coup, mes 2 sœurs ont fait un cursus, on va dire, classique avec, soit du médical, soit du vétérinaire. Donc en soi, ça se rapproche un peu du classique et moi qui arrive en mode: «Bonjour, je suis votre premier enfant et je souhaite faire du du digital», un truc qui est très peu vu, avec des écoles qui sont super chères. Mais faites-moi confiance. Donc Donc bien rassurer les parents, exactement. Bah, ils ont dû, je crois ils ont attendu 1 an que j'avais fait du coup des forums et cetera, des portes ouvertes. Et c'est quand je suis entré en terminale que j'ai fait un premier entretien dans une école qui s'appelait Éthique, enfin qui s'appelle toujours Éthique, hein. Et en fait, j'ai fait mon premier entretien. Ils ont adoré ma vibe, bien que j'étais pas aussi, stylé que maintenant pour rester humble. Et ouais, ils ont adoré ma personnalité, et ma créativité, je pense, et ça a tout de suite matché. Et du coup, bah, j'ai rejoint l'école et j'avais déjà en fait validé mon école avant que tous mes autres, potes soient là, valider leur, c'est quoi le truc pour, Parcoursup? exactement. J'ai pas eu à le faire parce que j'avais déjà une école. Donc ça, c'était cool. Trop trop de talent. Bah, je m'étais pris l'avance en vrai, ça aide. Ça aide, ouais. C'est vrai que Parcoursup, c'est un sacré délire, hein. On Ouais, dirait que j'ai c'est jamais eu à le faire, j'ai jamais rien mis, on m'engueulait, mes profs m'engueulaient pour le faire, j'étais en mode: «Non, j'ai mon école, pourquoi faire?» j'irai Voilà. pas là-bas. Ouais, c'est ça, je ferai pas les choses classiques. Moi, je veux faire des choses Je qui veux être sont extravagantes. original. Exactement. Oui, mais en vrai, on fait pas exprès, je crois. Mais c'est vrai que Parcoursup, c'est un délire, là. En ce moment, il y a la période, il y a des gens qui tryhardent et finalement, Ouais, c'est une sorte d'algorithme qui choisit les gens. Je sais pas comment ils bah, font, oui, mais c'est ça. Et vu ce que je vois sur TikTok, tu as l'impression qu'en fait, personne n'est pris sur Parcoursup. c'est Que ça. genre, tu as des gens qui ont 20, qui ont allez 20 de moyenne, c'est exagéré, mais qui ont des 15-16 de moyenne, qui sont excellents, qui veulent aller dans des grandes écoles, qui n'y vont pas. Enfin, c'est ridicule. Ouais, Mais ça, c'est toute autre histoire. c'est un autre sujet. Tout à fait. Et du coup, comme, école, parce que ça pourrait intéresser certaines personnes Bien peut-être, sûr. c'est souvent la question, même si l'école, comme on vient de le dire, ne fait pas tout, du coup, tu avais fait une licence avant ou pas du tout? J'ai f Avant ton Tout à master? fait. En fait, j'ai fait une licence, enfin, j'ai fait, ouais, une licence, bachelor dans 2 écoles différentes. Mmh. En fait, j'ai fait une première et deuxième année à ITIC. Et en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient trop pluridisciplinaires, à vouloir trop qu'on fasse du code, du back, du front, du design, et cetera. Ouais. Sachant que maintenant, le design est mis côté marketing, donc c'est vraiment, c'est ridicule. Et en fait, ils poussent vraiment juste à la créa, à l'entrepreneuriat, et cetera. Et en fait, j'ai pas du tout kiffé mon expérience. Sachant qu'en plus, on est tombé en plein covid à ce moment-là. Je pense que tu as vécu aussi, cette histoire par rapport à Ouais, tes études. hein! Et en fait, ça m'a démotivé, cette deuxième année, de vivre, bah, du coup, très détaché de mes potes, et cetera, vu que j'aime beaucoup le sociable. Et en fait, j'ai pas du tout kiffé, sachant qu'en plus, on s'est tapé un projet fil rouge de 6 mois sur un projet qui était les JO 2024, comme quoi on est raccord. Et et ouais, c'était chiant. J'ai pas du tout aimé mon équipe, ça aussi, ça aide pas. Et à ce moment-là, j'ai suivi une amie, en fait, qui elle aussi a changé d'école, et en fait, on est tous les 2 partis, à l'EMI, qui est du coup une école qui se dirige aussi un peu comme éthique, mais qui permet en fait en deuxième année de bachelor d'avoir un parcours, bah, du coup spécialisé. Et en fait, tu avais du coup du market, du design et du développement, mais vraiment que la spécialité que tu avais choisie. Et du coup, j'ai décidé de faire ma troisième année directement à l'EMI, spécialisation du coup design interactif. Et là, je suis passé vraiment pour vous dire, je suis passé de 9 de moyenne, ou dites-vous que j'ai réussi à passer en deuxième année avec un stage, pour vous dire tellement c'était la merde, à 15 de moyenne Comme à quoi. l'EMI. Comme quoi, c'est pas forcément vous le problème, c'est peut-être l'école. Mais Ouais. je crache pas forcément sur éthique, je pense que c'était juste pas le cursus que je devais suivre, tout simplement. Qui te convenait pas. Exactement. Et du coup, le master, c'était la deuxième école que tu viens de citer ou pas du tout? Non, en fait, et du coup, j'ai changé, j'ai fait 3 écoles. Et en Quoi? fait, j'ai fait une troisième école qui s'appelle Lisa Graphisme, pour ceux Ah qui oui. connaissent. Et en fait, bah, en fait, ma copine bah, pour parler de ma copine très brièvement, elle est à Lisa Mode, enfin, elle était à Lisa Mode. Et en fait, on s'est rencontrés à ce même moment où j'étais encore à l'EMI. Et elle m'a dit: «Ouais, bah, Lisa Graphisme, enfin, il y a Lisa qui fait du graphisme, va voir, tente ton chemin».
Et en fait, ils faisaient un cursus de direction artistique numérique slash UX design. Et comme je voulais me spécifier dans l'UX UI, j'étais en mode ok, allons-y. Parfait. Et ça a été 2 belles années, bien que forcément le cursus n'était pas fou, en tout cas les cours, etc. Il y a certains cours qui étaient sympas, mais d'autres pas fous. Et en fait, c'était une option, l'UX design, du coup, ça fait qu'on n'a pas pu beaucoup de choses. Donc un peu dommage, mais très belle année, vu que c'est là où je me suis fait de très bons amis. Et je pense qu'en vrai, c'est principal, parce qu'en soi, ça m'a pas plus apporté qu'autre chose. Et j'ai beaucoup plus appris en faisant de la pratique, en faisant des alternances, en faisant des missions et autres que les cours en elles-mêmes. Ouais. C'est le problème de beaucoup de problèmes pas de beaucoup d'écoles privées. Ouais. C'est vrai que les bons cours, ou du moins ça vient des bons intervenants, c'est assez rare. Ouais, c'est ça. Et quand est-ce qu'il y a eu ce déclic, Framer, passage au no-code? Alors, tout a commencé durant mon premier master. Ah En ah! fait, durant cette première année de master, on a eu un workshop sur Webflow. Et j'avais déjà testé Webflow à l'époque. En 2019, je crois, 2019-2020. Et j'ai pas du tout aimé. C'était complexe, c'était nul. Alors, bien que c'était bien implanté en plus, Webflow, dans ma tête, en mode ouais, l'outil marchera jamais, c'est impossible, c'est incompréhensible. Maintenant, c'est un des outils les plus connus au monde entier, du monde entier en no-code. Et en fait, durant cette première année de master, du coup, il y a eu ce workshop-là qui a fait que j'ai pu tester Webflow dans des bonnes conditions, vu qu'il y avait un professeur. Et en plus, j'avais aussi cette passion de vouloir faire un peu de no-code, parce que je commençais à découvrir un peu ce qu'était le no-code. Et en même temps, j'étais dans une alternance où j'étais le seul designer, et en fait, où ils ont dû refaire toute une charte graphique, toute une nouvelle identité, tout un nouveau site web, etc. Et de base, ils étaient sur WordPress, et je leur ai proposé de faire sur du Webflow, et c'était grave chaud. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai axé les deux, en apprenant beaucoup à l'école, et en mettant en application ce que j'avais appris à l'école sur mon alternance, et ça a grave fait kiffer mes anciens employeurs. Et c'était trop le feu. OK, et là du coup, Et tu es sur Webflow et tu es passé chez Framer, on va dire? c'est ça, parce qu'en fait, je suis passé sur Framer, parce que, en fait, en fait, l'alternance où j'ai fait du Webflow a fermé, malheureusement. Et en fait, j'ai eu une possibilité de mission freelance pour faire juste une petite landing page toute simple. Et en fait, au tout début, je leur avais proposé du coup Webflow. Et en fait, je suis tombé un jour sur un tweet d'un créateur de contenu et web designer qui s'appelle Fondement, qui est du coup un créateur américain, pour ceux qui peuvent connaître, qui en fait avait fait une collaboration avec Framer, avec le Christmas calendar de Framer, enfin plus de Fondement plutôt, en collaboration avec Framer, c'était compliqué. Et en fait, tous les jours, tu avais en fait des codes promo, des accès gratuits, etc., à plein de choses qui étaient payantes, dont un code promo de 50% de réduction sur un abonnement annuel. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah putain, mais Framer, ça me dit quelque chose. Et pour petite anecdote, j'ai retrouvé un mail de Framer quand je m'étais inscrit en 2018, je crois, Déjà en avant, qui s'appelait Framer X. Et genre, c'était la bêta à l'époque. Donc je connais Framer depuis bien longtemps. belle lurette. Et en fait, quand j'aurais proposé ça, ils étaient en mode, bon, en vrai, on s'en fout du produit. Enfin, on s'en fout de l'outil plutôt. Et en vrai, c'est ce que disent beaucoup de clients si on part un peu sur du freelance, c'est qu'en soi, l'outil tout le monde s'en fiche un peu de l'outil, c'est plus comment tu vas t'en servir et qu'est-ce que tu vas proposer. Et en fait, à ce moment-là, du coup, je teste Framer et je tombe amoureux parce que j'étais en mode, putain, ça fait 4 ans que je suis sur Figma et j'ai juste l'impression de comprendre ce que je fais et de faire ce que je fais. Et ce que je faisais, c'était super simple, super logique, etc. J'étais en mode, voilà, dinguerie. Et après, du coup, je suis rentré dans une dernière alternance, pour mon master numéro 2. Et ensuite, ils ont mis fin à ma période d'essai pour des raisons obscures. Enfin, je ne citerai rien. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'avais commencé en février. En fait, je me perds un peu dans ce que je dis. En fait, en février, quand j'ai fait leur site du coup à ses clients, je me suis dit, est-ce que il y a des trucs qui existent en français, etc., ou même en anglais, peut-être des créateurs ou des personnes qui en parlent. Donc, je fais un peu tous les tours des réseaux. Moi, ce que je me dis, c'est que Twitter peut être pas mal, ou même voilà. En fait, je voyais pas Insta, je voyais pas tout comme ça. Du coup, je suis allé voir directement sur Twitter. J'ai marqué Framer. Et genre, j'ai découvert que du coup, il y avait pas mal de gens qui étaient abonnés à Framer et que pas mal de gens parlaient de Framer, mais en anglais. Et à ce moment-là, du coup, j'étais en mode, ok,
est-ce que je commence à parler de Framer, vu que je vois rien de français? Est-ce que je me tâterais pas à parler de Framer sur les réseaux sociaux? Heu, Bien bête, j'ai commencé en anglais, mais je pense que ça m'a aidé. Durant 2-3 mois, j'ai parlé en anglais pour, attirer le maximum de monde, pour, que je sois visible auprès d'autres créateurs. Et en fait, à partir de février, je rentre dans cette alternance qui m'a licencié par d'essai. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait: «OK, j'ai genre 200-300 abonnés, ça marche bien. J'ai des bons retours, je fais du bon reach et cetera. Est-ce que je me tenterais pas de partir sur, du full framer? De partir sur peut-être du freelance?» Mais comme j'étais en cours, j'étais en mode: «OK, il y a le chômage, on va chill pour l'instant, essayer de préparer tout ça». Mais de continuer à parler sur les réseaux de framers en français, et ça a pris. J'ai rencontré mon associé, si je pourrais dire, qui s'appelle Sébastien, et c'est grâce à Twitter et Framer qu'on s'est rencontrés, et je pense qu'on se serait jamais rencontrés par la suite, s'il y avait pas eu tout ça. Et j'ai pu rencontrer plein de monde et cetera, et en fait quand, bah, aujourd'hui maintenant je vis de Framer, je vis pas des réseaux encore, mais je vis de son utilisation, du fait d'en parler et d'avoir, eu le courage de me lancer. C'est un bon parcours quand même, hein. Merci, oui. Je Et fais tout pour en tout cas, bah, tu te donnes les moyens, donc ça paye. tout à fait. Et du coup, tu es expert framer numéro 1. Alors, est-ce que c'est un titre que tu t'es donné, comme ça? Non, Ou en il fait, y a vraiment un truc derrière? tout s'est passé en fait en juin 2023. Il y a en fait Framer qui a fait une collaboration avec Contra. Contra, c'est du coup comme Malte, mais américain. Et en fait, tu pouvais devenir, framer, expert sur la plateforme Contra. Donc en soi, le titre n'est pas valable sur tout, mais je peux quand même le réutiliser parce que ça valide. En fait, Framer m'a validé auprès de Contra comme étant expert sur le domaine, par rapport au site que j'avais, posté sur la plateforme. Et du coup, quand je me suis inscrit, je crois les anglophones étaient une vingtaine à s'être inscrits, et moi je suis arrivé vraiment comme un cheveu sur la soupe, et je me suis inscrit, j'ai rempli le formulaire, j'ai donné les 3 sites que j'avais fait sur Framer, et je crois que j'étais parmi l'un des premiers Français, je pense, à avoir fait des sites sur Framer. Je pense qu'on était peut-être moins d'une dizaine en 2023. Et j'ai été le premier à remplir le formulaire, à montrer ce que je savais faire, et ça a payé parce que du coup, j'ai été la première personne à être, attitré de ce expert framer en France, et maintenant il y en a plein maintenant qui se disent expert framer, et c'est normal parce que maintenant ça c'est c'est Ouais. devenu mainstream maintenant, mais en soi, je suis assez content de me dire que j'ai été le juste pour mon ego, et souvent l'ego n'est pas négatif, hein, il peut être très positif quand on sait bien le doser, mais ça me permet de me dire: «OK, j'ai peut-être une chance de pouvoir vivre de ce que je fais, de ce que j'aime et de ce que je veux construire par la suite». OK. Parce qu'il y en a qui mettent des titres comme ça et tout et souvent c'est un peu, Oui, accrocheur mais pas réaliste. Du coup, la question, oui. je me suis dit: «Vas-y, je vais la poser». Non, mais c'est normal, hein, en vrai, après comme j'ai dit, ça c'est vraiment niché parce que c'est sur un site que tu peux le voir et cetera, mais comme je suis et je pense que j'ai été le premier Français à en parler sur les réseaux de Framer en français, je pense, parce que j'ai rien trouvé. C'est pour moi genre, je sais que Bastille, que des youtubeurs en ont parlé il y a 3-4 ans, quand ça venait de sortir, et ça avait pas pris, et ça avait été qu'une vidéo parmi des millions qui sortent tous les jours, et je pense que j'ai été le premier, et en fait, j'ai été le premier à sentir la vibe, vraiment la vague tendance qui allait popper de Framer, donc en vrai, je suis assez content. Et le parce que je crois que je l'avais utilisé à l'époque, mais vraiment il y a vraiment au tout début, mais c'était juste pour du prototypage. Oui, oui, tout à fait. Ça s'appelait FramerX à l'époque, c'était fait pour du prototyping, un peu comme à la Principal ou ProtoPie, et en fait, ils ont changé de voix en se disant: «Bah, en fait, on est puissant». Parce qu'en fait, ils avaient sorti leur propre langage qui s'appelle Framer Motion, qui est un dérivé du React, et en fait, ils se sont dit: «Bah, pourquoi on ferait pas genre, une plateforme qui permette juste de poster ses sites web par rapport, au code qu'on a développé, quoi?» Et ça marche du feu de Dieu maintenant. Et j'avais une question encore qui me titillait. Bien sûr. Si tu as testé WordPress ou pas du tout? Du coup, oui, un peu? Un peu, un peu, un peu. Les Mais, bases. mais j'ai pu tester Webflow et Framer en tout cas. OK. Est-ce que tu as remarqué, enfin, une différence ou des choses qui peuvent être, cool entre, bah, justement,
WordPress, Webflow et Framer? Est-ce qu'il y a des axes qui peuvent plus s'adapter, par exemple, à certains projets ou autres? Par exemple, on sait que Framer a une spécificité de Figma à l'outil même. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses comme ça parmi les outils que tu as préférés ou autres? La question est super vaste, mais Non, mais je comprends tout à fait. En vrai, je sais qu'il y a aussi Webflow qui a sorti son propre plugin, par rapport à ce qu'avait fait Framer, mais sa V1 était un peu nulle et cetera. Fallait renommer comme ce que tu voulais renommer dans Webflow pour que tu puisses en fait plugger, et récupérer ce que tu avais sur Figma, alors que Framer le plugin Framer, c'est vraiment tu copies-colles et ça copie-colle, quoi. Et en vrai, Webflow est très bon et je le cache pas, hein, je suis pas un fanatique de Framer comme certains pourraient penser en vrai. Et comme d'autres pro Webflow l'ont été envers moi, parce que je sais qu'à un moment donné, j'avais posté, en août 2023 et je m'étais fait un peu, vraiment, hate sur les réseaux par rapport à un truc que j'avais posté en mode le mec était pro Webflow et il détestait tout autre outil. Et moi j'étais en mode: «Bah non, en vrai, moi j'ai utilisé les 2 m'ont plu, les 2 m'ont servi». Et en vrai, comme je le dis assez souvent sur le Discord sur lequel je modère et que je gère, c'est qu'en vrai, c'est en fonction de ton besoin. Il y a des personnes des personnes sur mon Discord qui parlent de Webflow et enfin qui utilisent Webflow et tu as des personnes qui utilisent WordPress. C'est variable. En fait, c'est en fonction de qu'est-ce que tu as appris en premier, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce que tu peux faire aussi, parce que bien sûr sur WebFramer, tu peux pas faire, tout ce que tu peux faire sur Webflow. Sur WordPress, tu peux plus faire de choses, mais c'est plus complexe parce que tu peux faire du e-commerce. Même sur Webflow, tu peux en faire, c'est quand même assez serré, c'est super cher en plus. Alors que WordPress, bah, c'est plus simple et tu peux faire beaucoup plus de choses en termes d'e-commerce. Après, il y a Shopify. Enfin bref, j'ai un peu pu tout tester. Parce au même moment, pour revenir un peu faire une parenthèse, quand du coup j'ai découvert tout ce qui était no-code, j'ai voulu lancer une boîte avec un ancien ami. Et j'ai fait vraiment je dirais les poubelles de Internet, à fouiller tout ce qui était fouillable pour trouver tous les outils qui étaient existants et pouvoir voir qu'est-ce qui allait bah, être le meilleur pour le projet qu'on avait ensemble. Donc je connais vraiment tous les outils, j'ai testé pas mal d'outils en vrai. Pas à fond, mais vraiment les bases. Et en vrai, putain, c'est dingue. il y en a, ils sont bien pourris quand même, on est d'accord. Ah ça oui, ah ça oui, je suis d'accord tout à fait. Et du coup, bah en vrai, je mettrais pas genre Framer sur un piédestal, je le mettrais sur mon piédestal parce que c'est celui qui me sert le plus par rapport aux clients que j'ai. Mais si j'avais des clients qui avaient besoin d'un CMS peut-être plus sophistiqué, plus poussé, et cetera, bah, je partirais sur du Webflow, bien que j'ai perdu un peu la main. Après, il y a aussi, cette notion de pour qui va l'outil, dans le sens où Framer, bah, il est adapté au designer, parce qu'en soi, il ressemble trait pour trait à Sigma, alors que Webflow est fait plus pour des développeurs. Il a cette logique de développeur que n'a pas Framer, avec, les tags, tout ce qui va être div, conteneur, et cetera. Donc, en vrai, c'est juste en fonction du besoin. Mmh. Je comprends pas souvent les gens qui critiquent Framer parce qu'en soi Framer est un très bon outil et pour moi, genre, à part si tu cherches des gros clients qui ont genre une cinquantaine de pages et cetera, des CMS à n'en plus compter, pour moi, genre, les sites qu'on voit généralement, c'est des sites qui ont quoi, 5-10 pages maximum qui peuvent être facilement faits sur Framer et bien plus rapidement que sur Webflow. Après, je sais qu'il y a des gens qui maîtrisent très bien Webflow qui peuvent être rapides, mais pour moi, genre, avoir cette fonction de simplification sur un outil, c'est vraiment genre ce que j'aime. Développement, comme ce que pourrait avoir du coup le plugin Webflow qui a besoin d'avoir une vraie structure, etc. C'est qu'en fait, si ton fichier Figma il est bien construit avec de bons espacements, tout est bien auto-layout, tout est nickel, bah en fait, le plugin Framer va retranscrire ce que tu as fait sur Figma, vu qu'ils ont une ressemblance et une logique qu'il aurait dû. Et bah, ça fait qu'en fait, tu vas juste coller, tu vas faire CTRL-V ou commande V pour les Mac et tu vas avoir directement ton design, dupliqué sur Framer. Et ça, c'est genre, je trouve ça c'est très puissant. Quand en fait le fichier est bien fait, ça te prend peut-être moins de 10 minutes pour tout remettre. Pour une landing page, pour tout remettre, c'est 10 minutes. Après, tu as le responsive, et cetera, mais au format desktop, c'est nickel chrome, quoi. Et du coup, comment tu fais pour que tes maquettes soient vraiment bien pensées, au-delà des espaces? Parce que, par exemple, je pense aux responsives. Est-ce qu'il y a des petits trucs comme ça qu'il faut penser absolument à faire, dès lors de la conception des maquettes? En fait, c'est pas possible malheureusement parce qu'il y a pas encore, enfin, ils ont rajouté récemment, l'Absolute Figma. Ah si, je crois qu'il y a si non, en fait, si, non, c'est bon. En fait, tout est une notion de fill and fit content, avec du coup, bah,
quand ça fit, c'est le parent et quand ça file, c'est l'enfant dans le parent. Et en fait, si tu as cette notion de contrôle de tes éléments dans ta maquette, bah, Framer va juste retranscrire ce qu'il voit sur Figma et le faire, tout aussi bien. Et en fait, le responsive va être fait du coup, en fait, ce qui est cool là aussi par rapport à Webflow, c'est que, ton responsive, tu vois tout devant toi. C'est pas une page pour le desktop, une page pour la tablette, une page pour le mobile. C'est vraiment, tu as tes 3 maquettes comme si tu faisais du Figma, en fait. Encore une fois, c'est vraiment, copier-coller. Et en fait, tu vois que, bah, du coup, ta tablette, elle ressemble à ça, ton téléphone ressemble à ça et les 3 sont à côté de toi et du coup, tu peux voir avoir un effet d'ensemble, une vue d'ensemble sur ce que tu fais. Et tu as juste des fois à changer le fit to fill, le width en relatif plutôt qu'en fixé. Et en vrai, ça prend vraiment 30 secondes. Là, bah, par exemple, pour te donner une idée, j'ai fait un live aujourd'hui sur Twitch où je montrais un peu l'avancée de, si je peux en parler, de ma future formation que je vais sortir sur le web design. Et j'ai montré en moins de 5 minutes où j'ai pris une section Relume, je l'ai importée sur Framer, j'ai fait, bah, du coup, j'ai créé mes, mes breakpoints et j'ai juste double-clic sur quelques éléments et ça a fité en 30 secondes. Et tout le monde est en mode what the fuck dans le chat. Donc en vrai après, c'est encore une fois une maîtrise. Je pense que les personnes qui débutent vont en prendre du temps, c'est normal. La courbe d'apprentissage existe, mais elle est moindre que sur Webflow. Je pense que Webflow, tu peux reprendre bien un mois d'apprentissage. Framer, je pense au bout d'une semaine, t'es calé sur les bases. Ah oui, du coup, je pensais que, tu vois, parce que j'avais testé, mais super vite fait, Ouais, que genre, parce que je sais que sur Figma, on peut le faire, mais je le développe jamais, entre guillemets. Enfin, développer, ouais. c'est pas le terme pour le code, mais on s'est compris. Parce qu'il y a des sections que tu peux, genre, fit un peu comme ça, et elles s'auto-responsive, on va dire. Oui, Alors que là, vraiment, tu fais une maquette desktop, mobile et tablette quand même. oui, tout à fait. Ok. Parce qu'en fait, c'est en fait parce que tu peux avoir du coup bah, des éléments. En fait, tu peux pas tout prévoir sur ton desktop. Tu dois avoir des éléments qui sont peut-être à l'horizontale, qui sur mobile vont être à la verticale. Et en fait, tu dois faire cette manipulation sur la version mobile pour qu'elle soit faite. Ok. Et du coup, lui, il réadapte quand même, bah, par exemple, il y a plusieurs tailles de téléphone, tu vas pas faire tous les Ah non, téléphones. non, en fait, il prend un basique et en fait, si tu mets par exemple bah, une section fil et que du coup tes éléments qui sont à l'intérieur bah, vont fil aussi par rapport aux parents, à la frame parent, bah, en fait, ça va juste les agrandir. Ça va avoir du coup quelque chose de fluide, mais tu es obligé d'avoir, on va dire, des templates de différents breakpoints pour avoir un visuel sur ce que tu vas faire et ce qui va être du coup publié sur Internet. Ok. Et au niveau des choses qui sont, comment dire, alors j'ai plus le mot, mais où il y aura de l'interaction finalement, comme des formulaires, Ouais, n'importe quoi, des FAQ, enfin des trucs qui bougent, ouais, où il y a par exemple de la remontée de data. ouais. Est-ce que ça fonctionne un peu pareil, ou il faut insérer des sortes de plugins ou autre? En fait, ce qui est bien fait avec Framer, c'est que du coup, ils ont gardé leur côté prototyping qu'ils avaient sorti à la base. Et en fait, quand tu vas, du coup, imaginons, créer un bouton et que tu veux, du coup, son hover, son pressed, que tu veux des variantes de ce bouton-là, bah, en fait, ça va te créer une page à part, une page dédiée à ce bouton où tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux sur ce bouton. Et le variant 1 sera en fait le variant parent qui va un peu contrôler tout ce que tu vas faire. Et après, ça va être que des enfants. Et c'est génial parce qu'en fait, du coup, tu n'es pas surbombé d'éléments visuels qui peuvent un peu te déranger, comme sur Figma par exemple, où tu vas vraiment genre loin de Mmh. ton, de ton fichier pour vraiment être concentrer ce que tu fais. Là, c'est vraiment genre une page juste à part entière. Tu peux créer autant de composants que tu veux. Aussi, l'avantage qu'il y a par rapport à Flow, c'est qu'en fait, tout est gratos comme sur Figma. Maintenant, plus vraiment, mais tu peux faire autant de projets que tu veux gratuitement. Ça va jamais demander de payer, sauf quand tu vas vouloir publier le site. Et même publier le site, tu peux le publier avec le .framework.website. Donc en vrai, tu as plein de possibilités qui restent déjà moindres par rapport au prix, puisque le prix est moins cher que Webflow, et bien sûr gratuit. Donc les Et formulaires, pour du coup, ça les fonctionne? formulaires, ils ont intégré quelque chose de natif qui, là, est encore une V1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Tu peux mettre des inputs de texte, tu peux mettre des numéros, etc. Tu peux envoyer, mais tu peux pas aller beaucoup plus loin que ce que pourraient faire du coup des formulaires, des formulaires externes qui ont été développés par du coup, de la communauté Framer.
où tu peux payer soit 50 € prix unique, ou soit 4 € par mois, par exemple. C'est deux gros formulaires qui existent, qui s'appellent du coup Magic Form et Framer Form. Et en fait, en fonction de tes besoins, tu y s'adaptes. Et là, du coup, c'est plus puissant. Tu peux faire du coup, des formulaires à plusieurs pages. Tu peux faire des formulaires beaucoup plus poussés, avec beaucoup plus de demandes, avec du coup les nombres, avec qu'est-ce qu'on peut demander en formulaire? Tout ce qui est possible, en vrai, sur le formulaire, avec du rate, avec du drop-down, etc., qui n'est pas possible encore sur le natif. Mais comme j'ai un contact chez Framer, je sais que ça va commencer à arriver, la partie formulaire V2, où il va y avoir beaucoup plus d'options. Donc en vrai, j'ai hâte. Ah bah, c'est cool et tu peux quand même, Oui. rajouter, alors ça va être une question débile, mais on la pose quand même, du code ou pas du tout? Par exemple, pour ce formulaire, si tu veux rajouter, tes petites lignes et te le faire toi-même? Non, en vrai, ce qui est bien fait avec Framer, c'est qu'en fait, ils ont ajouté cette notion de code component, où tu peux toi-même coder un élément, un composant si tu le souhaites. Heu, mais en fait, quand tu vas récupérer, par exemple, le formulaire de Magic Form, en fait, ça va être du code que tu peux réutiliser. Et en fait, c'est un peu aussi le problème ont certains, c'est qu'en fait, tu payes par exemple 4 € ou tu payes 50 € prix unique, et tu peux l'envoyer à tous tes potes. Ça, c'est un peu le truc pour l'avoir Le gratuit, code. etc. Exactement. Et en fait, ce qui est assez bien fait, c'est qu'en fait, la personne qui a fait le formulaire, en fait, a répondu à tous tes besoins. Donc en fait, ça va juste être dans la sidebar, comme sur Figma, plein d'options que tu vas dire: «OK, bah, je veux que le visible, cet input soit visible. Je veux que cet input, ce soit, bah, en fait, une chatbox. Je veux que cet input, cet input soit un input texte», et cetera. Et en fait, c'est fait pour être simplifié, parce qu'en fait, le code le Framer Motion a été fait pour que, visuellement, ça soit, conçu et que ça soit bien utilisé. Et facilement utilisable aussi. OK. Moi, c'est intéressant et Ouais. côté client, du coup, obligé, de toujours repasser, par exemple, par toi. Lui, s'il a pas les connaissances Figma, il est bloqué ou il y a une alternative? En vrai, la plupart des clients que j'ai, connaissent Figma à la base. Hem, Ils ont même souvent fait leur première maquette souvent, parce qu'en fait, je fais beaucoup d'intégration, plus que de la création de sites web. Je pense sur toutes les missions que j'ai fait, c'était beaucoup d'intégration. Comme quoi, je suis plus intégrateur que UX designer C'est bien actuellement. maintenant. Et maintenant, et que dire? Et oui, en fait, souvent, ils savent utiliser Figma. Ils l'utilisent, même très régulièrement, pour que ce soit du marketing ou autre, donc ils sont pas perdus. Après, moi, en tant que, du coup, prestataire, j'offre, souvent un accompagnement après le projet d'1 mois. Donc ça peut souvent aider. C'est gratuit, et du coup, ça peut les aider aux besoins. Et ça leur permet, du coup, déjà d'avoir s'ils ont des questions, de pouvoir, moi, y répondre. Et s'ils ont un problème qui a été causé par leur faute, en voulant déplacer ci ou ça, je peux le faire gentiment, parce que c'est prévu dans le devis. Souvent, le mieux, c'est souvent de prévoir ces choses-là, parce que ça peut être chiant de se dire que le client, il a tout pété, qu'il sait pas réparer, qu'il peut pas forcément te reprendre parce qu'il aura la flemme de te payer, et cetera. Donc autant proposer un accompagnement, parce qu'il va pas non plus t'appeler tous les jours, et au moins le site, il sera nickel avant qu'il les retouche, quoi. OK, ouais, c'est la spécificité qu'il faut C'est prendre en ça, compte avec des clients qui sont pas très, alors j'ai plus le tout à terme fait. tout à l'heure en plus, digitaux, on va dire ça comme ça. Oui, Ce sera peut-être pas la typologie de projet qu'il faudra ouais, s'orienter pour l'outil, c'est peut-être. ça. Et puis OK. même, tu peux aussi, mettre dans ton devis de l'accompagnement, du coaching, un peu leur montrer. Moi, ce que je faisais souvent, c'était des looms. En fait, je leur expliquais, en fait, durant l'explication de ce que je leur montrais, vu on faisait un peu d'asynchrone, je disais: «Voilà, ça, 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 ça», et à la fin par exemple, ça, une de mes dernières clientes, elle me demandait: «Comment on fait ça, ça, ça?» Elle m'a envoyé ça par message, c'était une petite to do qu'elle voulait savoir, et j'ai fait un petit loom en me disant: «Là, il faut cliquer ici pour ajouter ça, là, il faut enlever ci pour mettre ça», et cetera, et ça m'a pris moins de 5 minutes. Donc en soi, c'est toujours une plus-value d'offrir un maximum, genre sur-délivré, comme disent certains, sur-délivré, pour que, en fait, le client, soit, même quand la mission est finie et que tout est livré, qu'ils aient un truc en plus, par la suite. Ouais, offrir une petite formation finalement. Exactement, Parce que des tout fois, à ils fait. veulent juste changer les textes ou, une Oui, petite c'est ça. couleur ou ajouter une photo donc Oui, donc souvent ça prend, c'est cher payé pour juste changer une photo ou changer un texte. ouais. Autant leur faire un petit truc simple. Et ah oui, j'en avais une, alors là, je sais pas si c'était la réponse, mais c'est vrai que Mmh. quand on conçoit maintenant en tant que designer, intégrateur et tout,
je dirais qu'on a un peu cette responsabilité niveau un peu green. Est-ce que tu Ouais. sais, ou pas, si, l'outil, Framer et comment, bah, il génère, des maquettes Alors, à ça? c'est incroyable que tu en parles, hein, parce qu'ils ont aujourd'hui même, on est pour donner une idée, on est le 4 juin, je crois. On est le 24. 4 juin, ils viennent d'annoncer qu'ils ont, du coup, rendu rendu leur site 50 fois plus rapide et 50 fois moins consommable. Sur la Donc partie, en vrai intégration. exactement. C'est-à-dire que maintenant, le site quand il est publié, il est un peu plus, propre qu'avant et ça change rien pour nous en plus. C'est vraiment juste, au La niveau partie code, ils ont réussi à le simplifier, à un peu l'aérer, un peu le rendre plus propre au niveau du de l'interaction avec internet et que du coup, si tu fais un test de CO2, parce que ça existe, je sais pas si tu en avais déjà entendu parler ou même parlé à d'autres gens, c'est que tu peux aller voir sur un site, mettre ton lien et ça va te dire si du coup le site il est polluant ou pas et du coup maintenant, il sera 50 fois moins polluant donc c'est assez cool parce que c'était une problématique que j'avais et surtout c'était qu'en fait, ouais, quand je faisais du coup ces tests-là, souvent mes sites c'était entre G, DG, mmh. ce qui est pas si fou. Alors que Webflow, le gère assez bien et je crois que Webflow, ça peut aller, vers, minimum du B, pas du A parce qu'il faudrait vraiment avoir très peu de choses sur son site pour que ce soit du A. Mais je crois que ça tourne autour du C en vrai, assez régulièrement. Donc en vrai, c'était un peu une problématique que j'avais et que je souhaitais, voir sur Framer et qui commence à intégrer, donc c'est assez cool. Ah ouais, c'est vraiment cool, ça reste une problématique, Ouais. qui pourrait même leur apporter beaucoup plus de monde parce que Mmh. plus on avance, plus on se rend compte qu'on a vraiment cette logique à avoir, Mmh. en tant Tout à fait. que designer ou intégrateur ou autre. Je Ouais. trouve ça très, très cool. Du coup, ils en ont sorti un article ou c'était juste un petit truc Oui, privé, ouais? ils ont sorti, bah, je te l'enverrai pour ceux qui, pour ton replay, je te le donnerai. Mais ouais, ils ont sorti en fait toutes les mises à jour qu'ils font, c'est publié sur leur site framer.com et du coup, il y a une personne de mon Discord qui nous l'a partagé, parce que du coup, il a mis les notifs de Framer et tout pour être au courant le plus rapidement possible et du coup, il nous l'a annoncé là, bah, vraiment il y a peut-être 2-3 heures pour te dire. Ah bah, je savais. Ah ça va être, vachement cool. Bon, Ouais, si le mais podcast sera sorti, il y aura eu, 500 000 mises à jour sûrement. mais voilà. C'est vrai qu'ils en sortent, je crois 3-4 par mois. C'est variable aussi en fonction de la taille de la mise à jour. Mais ouais, je sais qu'ils sont sortis quoi la dernière fois? Ils sortent des trucs pas mal, des fois des trucs qui correspondent pas forcément à la demande, à la demande des utilisateurs, Oui, test. mais en vrai, c'est souvent dans les logs en vrai, donc ça va. Et en plus, ils sortent et ils annoncent souvent, c'est là, ils vont sortir cette année et comme l'année dernière, 52 mises à jour, petites et grosses. Donc en vrai, c'est assez cool. Ce qui va déconnant, ouais. Ouais. Pour une équipe, pour que je te donne un peu les insights, ils sont une équipe de 50 pour te dire. Ils sont que 50 par rapport à Webflow qui est plus de centaines de personnes, ils sont que 50 pour tout ce qui se passe actuellement. On doit faire des bonnes journées. Exactement, ouais. Ça doit Ouais. bien travailler, ouais. Et bah, ouais, bah, petit à petit, ça va se développer, mais ouais, c'est assez fou. Je Ouais. sais pas justement si tu avais d'autres trucs, bah, à partager, sur le no-code, ton expérience justement sur cette partie green ou autre, mais c'est le moment si jamais. De faire ma pub ou de parler de tout, De parler d'un truc qu'on n'aurait pas parlé, que j'aurais mmh. pu peut-être oublier, un tips, un conseil, une pub, peu importe. En vrai, je dirais les tips pour un tips framer, tester parce qu'en vrai, tu peux faire des découvertes et il y a un petit chat qui est là. Tu peux faire de bonnes découvertes, de bonnes utilisations de Framer par rapport à des animations. Parce qu'en vrai, on dit que souvent Webflow est plus puissant et cetera, mais Webflow souvent il faut souvent coder l'animation. Alors que Framer, tu as juste besoin de faire des variants, à créer l'animation avec, bah, du coup, les composants et cetera. Sachant qu'il y a beaucoup d'animations natives plutôt et en vrai, c'est assez cool. En vrai, tu peux faire beaucoup de choses, ne pas forcément croire ce que disent les pros Webflow. Parce qu'encore une fois, là sur LinkedIn, on m'a encore DM en disant Cacaquin, Webflow c'est meilleur Webflow c'est meilleur que Framer. Virgile, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, c'est pas négatif parce qu'elle va me lancer pour que je contredise, mais c'était en mode. Elle était là en mode oui, bon, je dirais pas le nom et peut-être que vous le saurez qui c'est. Après, ça fera
sûrement plusieurs mois après que tu posteras la vidéo, donc en vrai, les gens auront zappé. Mais elle était là en mode, oui, voilà 3 trucs que Framer n'a pas, qui étaient le CMS puissant, faire du e-commerce et le SEO intégré. Bah, pour répondre à ces questions, l'e-commerce, en soi, c'est possible sur Framer avec un plugin Shopify. Parce que en fait, la communauté Framer est très exaltée par rapport à ça et elle peut faire énormément de choses quand elle le souhaite. Et tu as beaucoup de créateurs qui ont commencé à créer plein de choses, dont un créateur qui a créé du coup un plugin qui est cher quand même et qui marche, mais qui est quand même très cher. Donc il faut vraiment avoir le budget pour, mais qui permet en fait de récupérer tes éléments, tes produits Shopify et de les mettre sur Framer. Donc en soi, c'est possible. Le côté SEO, pour parler côté SEO, c'est natif à Framer. C'est super puissant. Là, mon site, dites-vous, pour donner, je parle aux gens et à toi, dites-vous que actuellement mon site, j'ai fait un site qui est publié sur internet, qui n'a même pas de landing page, parce qu'il est encore en construction, par flemme. Je suis 4e de mon mot-clé Studio Framer. Pour moi, Framer est quand même pas dégueu pour que je sois référencé alors qu'il n'y a rien sur mon site actuellement. Donc, donc en vrai, c'est juste faire une critique pour critiquer et ça n'apporte vraiment pas grand-chose. Et la partie, et c'était quoi du coup l'autre partie? C'était, oui, les CMS. C'est comparer l'incomparable, sachant que Webflow existe depuis 2017 ou 2016. Framer a fait un gros changement de direction, même s'il existe depuis 2016. Ça fait que 2 ans que c'est en train de prendre la hype, que l'entreprise se développe, etc. On peut pas comparer un lion et un lionceau. Je pense qu'il faut juste laisser du temps à Framer pour voir ce qu'ils peuvent proposer. Et peut-être que dans 2-3 ans, on pourra les comparer enfin. Mais là, pour l'instant, c'est incomparable. Bah ça, c'est comme la battle, exactement pareil, hein. XD Figma, Oui, ouais, on s'en fout de l'outil, mais finalement, ils sont aussi parvenus à quelque chose de super, donc bien sûr. Ils ont tenté des choses avec l'audio, avec XD a le mérite d'avoir tenté des choses, avoir innové sur la partie de la création comment on appelle ça? De maquettage, en fait, tout simplement. ouais. Même si je crois qu'on l'a un peu tous, Oui, mais en bon. vrai, même comme Sketch, hein, malheureusement, Sketch, ils ont voulu être trop pro Mac. Elles voulaient être que sur Mac, même s'ils ont là récemment sorti leur web app. Ils ont trop tardé et maintenant, Figma a tout le monopole et c'est compréhensible. Même si sur certains projets, encore une fois, ou des projets qui étaient existants vont encore servir, mais Bien c'est sûr. comme le même débat que Ah, WordPress. c'est ça, c'est D'accord. ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord. Et du coup, pour faire un petit peu ma pub, du coup, j'ai un Discord qui s'appelle du coup Entre deux frames, de, dans laquelle il y a plein de gens qui parlent de nos codes, de Framer, de design, on s'entraide, on discute, on se critique sur ces projets qu'on a lancés, etc. Sur les projets, sur des maquettes qu'on a faites, sur des maquettes Framer, sur des maquettes Webflow, comme quoi tout est possible. Et on fait du coup aussi régulièrement des lives hebdomadaires tous les vendredis à 15h. J'ai l'impression d'être dans un téléachat. Tous les vendredis à 15h, on fait un petit call, on fait un petit live, pardon. Ah, j'ai du mal, hein. Là, c'est la fin du Ça va faire. je suis fatigué. C'est ouais, du coup des lives hebdomadaires où en fait on va parler un peu de tout, de tech, de web design, d'actu, de sujets freelance, de pourquoi Framer. On invite aussi des invités. On a eu pas mal de gens, comme un créateur qui s'appelle Gabin, 2 sœurs qui s'appellent Nour et Nadia qui font du SEO, Gabin qui est plus sur l'administratif mais qui est développeur à la base. On a eu une personne qui est un ami à nous qui s'appelle Matt qui parle de Webflow. On avait vraiment eu de tout pour répondre à tous les besoins et toutes les attentes que pourrait y avoir le Discord. Et après, il y a mes réseaux, bien sûr, vu que j'essaye, tant bien que mal, de devenir créateur de contenu tech et un peu web design. J'ai lancé ma chaîne YouTube récemment. Il y a 2 vidéos pour l'instant qui y sont. Peut-être qu'il y en aura plusieurs quand tu posteras, beaucoup plus quand tu posteras Je pense. le replay. Mais voilà, je maxe du coup sur cette chaîne à parler de Framer. Parce que ça manque cruellement sur les réseaux et sur YouTube de tutos sur Framer. Et de tutos, en tout cas Framer français. Et bien sûr sur mon Twitter et des fois sur mon LinkedIn, j'essaye de parler aussi de Framer et de ma vie de freelance. Et vous pouvez tout me retrouver en marquant Virgile Caffier.
Virgile VIRGIL, CAFIER, mais je pense que je serai dans le titre de la vidéo. Non, Donc, je crois pas. et le mec, je suis avec ce mec qui parle de Framer dans le titre. L'autre. Et voilà, tout simplement. Ok, de toute façon, on mettra, si j'oublie pas, encore une fois, en bio. Et bah voilà tout. En tout cas, je te remercie pour tout ton partage. Effectivement, on Merci pourrait, beaucoup, comme on l'a vu, en parler très très longtemps, mais bien sûr. le temps d'attention chez l'humain est assez réduit Très court. maintenant, donc, ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour Ouais, aujourd'hui. Et je te remercie encore d'être venu et d'avoir partagé tout ça. merci à toi. Mais de rien. Et puis, bah, voilà, tout, j'espère que ça t'aura fait kiffer comme expérience, malgré les aléas du direct. Et bah voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.